Bonjour et bienvenue dans ce tirage pour vous les béliers. Ce tirage pour le mois de mars. Ne prenez dans cette guidance que ce qui vous fait écho, que ce qui vous parle au plus profond de vous. Alors on va voir ensemble quelles sont les énergies pour un tirage général et ensuite on ira voir du côté du sentimental. Alors tout d'abord, les énergies générales qui se présentent à vous sont celles du 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, c'est la carte des souhaits réalisés. Donc ce sont de très très belles énergies qui viennent vers vous dans le domaine général. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de réussite possible autour de vous. Une réussite pour commencer à trouver une stabilité financière, ou en tout cas il y a une stabilité financière qui va venir vers vous. Il y a des choses qui vont se débloquer. Donc ce sont les énergies du moment. Les énergies du mois de mars vous emmènent vers l'abondance. Ensuite, on a la carte de la purification. La purification des émotions par l'eau et par le rajeunissement. On vous invite pour ce mois-ci à purifier vos émotions, à travailler peut-être au niveau de votre chakra du plexus solaire pour peut-être libérer des émotions, des choses qui sont en trop, des choses qui sont enfouies et libérer vos peurs. Tout à l'heure, je vous parlais d'abondance et le meilleur moyen pour empêcher l'abondance de venir est justement d'avoir peur de manquer. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça chez vous ce mois-ci à travailler pour libérer ces émotions-là, les émotions d'insécurité, parce qu'on vous dit que vous êtes dans des énergies qui sont plutôt positives. Donc pas vraiment de raison d'avoir peur. Maintenant, ces émotions sont présentes. Donc, on vous dit qu'il va falloir travailler avec pour arriver à un rajeunissement. Arriver à un rajeunissement de votre âme, à un allègement de votre âme. Donc, ce qu'on vous conseille là, c'est vraiment de travailler sur votre plexus solaire, sur votre ventre, sur votre respiration. Faites vraiment cette respiration par le ventre, pas uniquement cette respiration superficielle que l'on a l'habitude de faire. Vraiment aller au plus profond dans vos émotions. Si vous êtes submergé parfois par des vagues d'angoisse, eh bien, prendre une forte inspiration par le nez et souffler doucement par la bouche et sentir le ventre gonfler et dégonfler au rythme de vos respirations. C'est vraiment purifiez-vous. Purifiez-vous également à travers l'eau, par exemple le matin en prenant une douche, en vous promenant au bord d'une rivière, au bord de la mer, au bord d'un lac. Tout cours d'eau, même tout petit en fait. Et c'est vraiment pour prendre ces énergies ou simplement vous connecter à des énergies liées à l'eau. C'est l'eau qui va venir nettoyer, purifier les peurs et les laisser s'évacuer dans la terre, dans la nature. Pour les énergies à venir, on vous parle d'un ancrage. Alors ça peut être par rapport à vous, si vous êtes une femme, sinon ça peut être également par rapport à une femme dans votre entourage. On vous parle d'une stabilité à trouver. Vous avez besoin, pour travailler cette abondance, d'être dans quelque chose où vous vous sentez ancré. Donc, de vous ancrer aussi à la terre, mais d'ancrer aussi peut-être, de vous ancrer par rapport à vous-même, si vous êtes une femme, et de vous ancrer par rapport à l'autre, si vous êtes accompagné d'une personne féminine. Peut-être dans le travail, est-ce une association ? Regardez de ce côté-là, ou peut-être vous pourriez penser justement à une association avec une autre personne, avec peut-être justement une personne féminine, ou une personne avec beaucoup de force féminine, peut-être un homme avec beaucoup de yin dans son caractère, dans sa personnalité. Donc on vous invite là à vraiment regarder et trouver votre ancrage soit en vous, soit auprès de quelqu'un d'autre. En tout cas, n'ayez pas peur de recevoir les mains tendues, de les saisir, de les prendre s'il y en a. Ou au contraire, n'ayez pas peur non plus de tendre une main autour de vous parce que on vous dit que l'abondance n'arrive pas forcément
près de vous seul. Il y a peut-être des tierces personnes qui vont venir vous accompagner, venir vous aider dans votre projet, dans vos créations, dans vos projets, dans votre projet de vie. La carte du travail vient vraiment confirmer que les énergies générales se trouvent vraiment dans le domaine professionnel. On vous dit que c'est la clé. C'est la clé de votre mois de mars, c'est le travail. Donc, vous avez peut-être entrepris des choses ces derniers temps, eh bien, il faut les continuer. Continuez-les pour avancer car ce sont des choses positives qui vont venir vers vous. Et on vous invite vraiment à vous concentrer sur ce que vous avez commencé à mettre en place ou sur les idées que vous avez eues et que vous souhaitez désormais mettre en place. Dans tous les cas, c'est le travail que vous avez mené ces derniers temps, même s'il est interne et qu'il n'est que dans vos pensées pour l'instant, il est temps de matérialiser les choses. On vous dit de faire attention à ne pas aller trop vite. Il y a une ouverture, mais il faut prendre le temps des choses et ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Il faut vraiment tempérer. Tempérez-vous. C'est le conseil qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses très positives qui viennent vers vous, mais il faut laisser le temps au temps. On a également la carte du retour. Donc il est possible que ce soit un projet que vous ayez mis en pause depuis un long moment et qu'aujourd'hui les choses se débloquent ou en tout cas les choses peuvent se débloquer. C'est le bon moment pour vous pour entreprendre ces projets que vous avez déjà commencé par le passé ou auxquels vous aviez pensé il y a longtemps. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont venir vers vous. Faites juste attention à ne pas aller trop vite pour ne pas reproduire des choses du passé et prenez vraiment le temps nécessaire. Mais laissez revenir en vous ces projets, ces idées que vous pensiez terminer ou alors vous aviez des doutes dessus, vous ne saviez pas et pourtant aujourd'hui, il est enfin temps de pouvoir avancer là-dessus. Donc du côté général, c'est un très bon mois pour vous les béliers. C'est vraiment un mois où l'abondance est là, le travail est là, il y a vraiment des choses très positives qui viennent vers vous, donc ayez confiance et libérez vos peurs pour permettre à l'abondance de venir sans crainte. Du côté sentimental, on vous invite encore une fois à prendre le temps des choses avec le 7 de bâton. Prenez le temps. Il y a peut-être des choses que vous ignorez et on ne peut pas se battre contre un ennemi qu'on ne connaît pas. Donc, dans cette idée-là, c'est prenez le temps d'apprendre, prenez le temps d'observer, le temps de décortiquer les choses pour mieux les comprendre, mieux les envisager et ne pas brusquer les choses. C'est également une carte de réussite. Une carte où les choses vont bien se passer pour vous. Mais pour qu'elles se passent bien, il faut que les choses prennent leur temps. Prenez le temps de travailler vers ce que vous voulez, vers ce que vous souhaitez voir se réaliser. On a ensuite les cartes du trèfle et du petit magicien. Le trèfle vous annonce une grande période de chance. C'est vraiment un moment où il y a un renouveau pour vous. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. C'est clairement du positif qui vient vers vous. Mais on vous invite également à retrouver cette âme d'enfant, à retrouver votre cœur d'enfant, un peu de légèreté dans tout ça. Pour que votre vie sentimentale se passe au mieux, eh bien, il y a besoin d'aller en soi et d'aller chercher ces petites choses du quotidien, d'aller dans votre cœur d'enfant et de savoir saisir à nouveau la légèreté de la vie et les petits plaisirs du quotidien. C'est dans ça que réside votre chance aujourd'hui. Peut-être que vous avez laissé de côté ces détails, ces choses que vous trouviez peut-être insignifiantes ou que votre morale ne vous permettait pas de voir. Aujourd'hui, on vous dit de replonger dans ces petits moments de bonheur et de les regarder, de les observer et de savoir les trouver et les saisir pour justement qu'ils vous apportent le meilleur dans votre vie sentimentale. C'est ça qui peut réveiller aussi quelque chose dans votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple. Il est nécessaire aujourd'hui d'aller dans votre âme d'enfant et de retrouver les petits plaisirs de la vie. On a la carte du soin.
La carte du soin, elle vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin des vôtres, à prendre soin de votre cœur. Elle vous dit que la vie, c'est un cycle, c'est une roue. Les choses vont et viennent. Il y a des moments où on se sent moins bien, où l'on va moins bien, et des moments où l'on va mieux. Et donc, vous êtes à un moment où les choses sont en train de tourner. Elles sont en train de tourner et d'aller vers quelque chose de plus positif. Pour ça, il faut que vous ayez confiance et que vous retrouviez ces éléments de légèreté en vous. On a le pape. Le pape vous dit de faire attention parce que vous devez aujourd'hui faire preuve de sagesse, prendre le temps. Encore une fois, dans le domaine général, on vous disait de prendre le temps et dans le domaine sentimental également. Vous avez tendance à vouloir aller très vite et peut-être parfois trop vite. Alors, prenez le temps parce que pour saisir les choses du quotidien qui vont vous apporter du bonheur, eh bien, il faut aussi prendre le temps pour pouvoir les voir parce que parfois, on passe juste trop vite devant ces choses-là. Donc, il est important aujourd'hui pour vous d'avoir cette sagesse, la sagesse d'observer pour pouvoir avancer vers quelque chose de positif. La finalité, c'est l'élévation. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous allez vers une élévation personnelle et spirituelle au niveau sentimental. Vous vous dirigez dans une situation qui va vous élever à tous les niveaux. Et vous allez voir des choses évoluer en vous, dans votre relation si vous êtes en couple. Les célibataires, vous allez pouvoir peut-être rencontrer de nouvelles personnes qui seront plus en adéquation avec vous-même, avec votre état d'esprit, avec votre cœur. Dans tous les cas, vous allez vers une élévation de votre vie sentimentale, vous allez vers le mieux. Les choses difficiles vont désormais pouvoir être laissées derrière vous et vous allez pouvoir avancer. Mais cela peut prendre du temps. Alors courage et patience. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, encore une fois. Ici aussi, on vous le dit. On termine avec la carte de la purification, encore une fois, la purification par l'eau. Donc le domaine sentimental et le domaine général sont intimement liés, visiblement. Vous avez vraiment besoin de purifier vos émotions, de purifier votre plexus solaire. S'il y a un chakra à travailler ce mois-ci, c'est le plexus solaire. Alors, imaginez-vous, connectez-vous à l'eau, respirez, faites un travail à ce niveau-là. Parce que, on vous dit, il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. On vous dit vraiment de vous purifier et comme de vous laver de tout ce que vous portez depuis un long moment. C'est une belle période de libération qui vient vers vous. Sachez prendre le temps de travailler ces choses-là. On ne se libère pas de nos peurs et de nos angoisses en quelques secondes. Cela prend du temps. Donc, connectez-vous à l'élément eau. Il est très important pour vous ce mois-ci. J'espère, les béliers, que cela vous aura parlé. Nous sommes ici dans une guidance pour le collectif. Donc, si vous souhaitez que l'on approfondisse ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un bon mois de mars, les béliers, et je vous dis à bientôt.